Fally Ipupa. Né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, Fally Ipupa est un chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et producteur congolais, ambassadeur de l'UNICEF. Débutant dans le chant, dans divers petits groupes de rue, il se fait remarquer par Koffi Olomide qui l'intègre à son groupe Quartier Latin, auquel il restera 7 ans et participera à 6 albums. En 2006, il signe chez Obuo Music et fait paraître son premier album, Droit Chemin. Déjà titulaire de succès internationaux avec des chansons world telles que Chaise électrique avec Olivia, Cercidance avec Christ et Sweet Life, il confirme sa popularité avec son single original sorti le 5 mai 2014 qui atteint actuellement plus de 35 millions de vues, mais aussi avec Eloko Oyo atteignant plus de 70 millions de vues. C'est le premier artiste congolais chantant en lingala à atteindre ce nombre de vues. L'ascension de Fally Ipupa n'a pas été facile. En 1997, il rejoint un groupe créé par des personnes non musiciennes, Mozaï Molanda et Faustin Diatta. Malgré cela, il devient chef d'orchestre du groupe avec Eric Tupsi à ses côtés. Quelques années plus tard, il rejoint l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide, accompagné de ses amis d'enfance. Fally abandonne alors l'école pour se concentrer pleinement sur la musique. Il a dû accepter rester dans l'ombre pendant 7 ans, sous l'ombre de quelqu'un d'autre, à travailler son talent. S'il est évident dès le début que son talent était incontestable, nous avions connu tant d'autres qui ont bien des talents, mais qui ne sont pas arrivés aujourd'hui à son niveau. Alors, quel est le secret caché de la star congolaise Fally Ipupa? Aujourd'hui, je voudrais vous parler des avantages de servir et de travailler son talent dans l'ombre en s'inspirant du parcours de Fally Ipupa. Fally est un artiste dont le succès et la renommée sont reconnus dans le monde entier, mais il a connu une période où il a dû servir et travailler dans l'ombre avant de briller sur les feux des projecteurs. Vous voyez parfois, lorsque nous avons un talent exceptionnel, nous sommes impatients de le montrer au monde. Nous voulons être sous les projecteurs, être applaudis et reconnus. Mais Fally et son histoire nous enseignent que le service et le travail dans l'ombre sont des étapes essentielles vers la réussite. Pendant des années, Fally a œuvré dans l'orchestre de Koffi Olomide en tant que chef d'orchestre et chanteur, sans être la figure centrale. Il a travaillé dur, perfectionné son art et appris les ficelles du métier. Il a suivi les directives de son mentor en servant humblement et en donnant le meilleur de lui-même. Le service et le travail dans l'ombre lui ont permis d'acquérir une expérience précieuse, de développer sa créativité et d'affiner son style musical. Il a pu observer les réussites et les échecs des autres artistes en tirant des leçons précieuses pour son propre parcours. En travaillant dans l'ombre, Fally a également développé un réseau solide et s'est fait remarquer par son talent et son professionnalisme. Il a gagné le respect de ses pairs et a forgé des liens durables avec des personnes clés de l'industrie musicale. Et puis, le moment est venu où Fally a décidé de faire le grand saut et de se lancer en solo. Grâce à son travail acharné et à sa persévérance, il a pu utiliser les bases solides qu'il avait construites dans l'ombre pour briller sur la scène internationale. Son talent a été reconnu. Ses chansons ont conquis les cœurs et il est devenu un artiste à part entière, mes amis. Ce récit nous rappelle l'importance de servir et de travailler notre talent dans l'ombre. Cela nous permet de grandir, d'apprendre, de nous perfectionner et de développer notre propre style. Cela nous donne une base solide sur laquelle nous pourrons construire notre succès futur. Alors, ne négligeons pas les opportunités de servir et de travailler dans l'ombre. Ne soyons pas impatients de briller sous les projecteurs.
sans avoir préparé le terrain. Apprenons de Fally Ipupa et embrassons cette période de développement et de croissance. Cultivons notre talent, construisons des relations solides et préparons-nous pour le moment où nous pourrons relever notre véritable potentiel. Souvenons-nous que le succès ne se mesure pas seulement par la renommée et la reconnaissance publique, mais aussi par notre capacité à utiliser nos talents pour servir les autres et contribuer au monde qui nous entoure. Alors, embrassons le travail dans l'ombre, donnons le meilleur de nous-mêmes et laissons briller notre lumière lorsque le moment sera venu.